Ouh là là, on a eu chaud ce soir, on a eu chaud pour ce premier match de Ligue des Champions, nouveau format, comme vous le savez maintenant c'est saison régulière, ce n'est plus poule, les 8 premiers vont directement en huitième de finale, les autres seront barragistes, et si ce soir on ne s'imposait pas, et si on serait resté à 0-0, on n'aurait pris qu'un point, et ça aurait été très compliqué par la suite, avec Manchester City, le Bayern de Munich, l'Atlético Madrid, Arsenal, si tu gagnais pas contre Girone, avec tout le respect que j'ai pour eux, ça aurait été très compliqué de finir dans les 8 premiers. Là maintenant c'est très fort possible, ça reste toujours possible, on peut être dans les 8 premiers comme on peut être barragiste, mais franchement, à 5-6 minutes de la fin, je pensais pas que Paris allait s'imposer. Il a fallu un coup du destin, un coup du sort, le karma s'est occupé du gardien de Girone, qui a fait tout le match à vouloir garder le ballon, à vouloir jouer la montre. J'étais très déçu du comportement de Girone, qui est une équipe quand même très offensive, qui joue au ballon, qui ne ferme pas le jeu, qui joue pas à 11 derrière. Très clairement, ce soir, Girone est venu au Parc des Princes seulement pour défendre et pour chercher le 0-0. Très clairement. Et ça, je pense que le Paris Saint-Germain ne s'y attendait pas, et encore moins Luis Enrique. Voilà. Même moi, je m'y attendais pas. Je vais pas vous mentir, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment que Girone, ça allait être comme Brest, qu'ils allaient jouer, qu'ils allaient vouloir attaquer, qu'ils se seraient dit dans leur tête, j'ai rien à perdre, on va jouer comme en championnat espagnol, comme l'année dernière, comme dans ce début de saison, on va tenter notre chance, et puis si on en prend 4, on en prend 4. Et ben non. Ils ont laissé de côté leur système de jeu, Girone, et ils ont joué à 11 derrière. Ça a failli fonctionner, mais malheureusement, un match, ça dure 94 minutes. Et ben voilà, le gardien a pris un carton jaune à un moment donné. Le gardien a pris un carton jaune pour atteinte, on va dire, au jeu. Voilà, il a gardé le ballon pendant 1 heure. Il mettait 1 heure à dégager, le gars. Et c'était plus possible. Et les autres ont fait pareil. Et des blessures comme ça. J'ai mal. Pendant 10 minutes, je reste par terre. Bon, c'était insupportable. Mais heureusement, il y a une justice. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0. Et en plus de ça, c'est le gardien qui se trouve complètement sur le débordement de Nuno Mendes. Alors Nuno Mendes, il nous a fait la folie. Je regarde encore l'occasion là, à la télé. Et t'en élimines un, t'en élimines deux. Bon, on a eu de la chance sur l'action. Parce que sur le centre, il est dévié. Le gardien, il se trouve complètement. Là, merci le gardien. Alors franchement, que dire de ce match? Parce qu'il y en a qui vont dire on a vu un mauvais Paris Saint-Germain. Moi, j'ai pas vu un mauvais Paris Saint-Germain. Franchement, je me suis pas ennuyé du match. Honnêtement, je me suis pas ennuyé du match. Alors que peut-être l'année dernière, t'aurais gagné 1-0, mais tu te serais ennuyé. Là, franchement, Paris a tiré 25 fois au but. Malheureusement, ils n'ont pas assez cadré. Mais le gros problème de ce match, c'est pas le jeu, parce que le jeu a été bon. Voilà, Paris a bien joué. Les passes étaient très verticales. Il y a eu de la fluidité dans le jeu. Ils arrivaient à se trouver, c'était parfait. Malheureusement, l'efficacité. L'efficacité dans la Ligue des Champions, c'est la clé du succès. Si tu ne marques pas au moins 2 occasions sur 4, tu ne peux pas gagner. Heureusement, ce soir, tu as eu un coup du sort, le gardien s'est troué, mais là, vraiment, c'est un avertissement pour les prochains matchs, parce que là, ce soir, tu as joué Girone. Tu as joué Girone et tu as galéré pour gagner. Il a fallu que le gardien adverse se trouve. Comment vas-tu faire contre Arsenal? Comment vas-tu faire contre Manchester City? Comment vas-tu faire contre le Bayern de Munich? Comment vas-tu faire contre l'Atlético Madrid, qui sont, normalement, 10 fois plus forts, voire 20 fois plus forts que Girone. Et puis aussi, Barcola. Là, Barcola qui est redevenu Bambi. Le petit agneau. Malheureusement, voilà, Barcola qu'on a encensé peut-être un peu trop vite depuis le départ de Lotin. C'est vrai qu'il a fait un très bon Euro, mais bon, il n'a jamais été titulaire. Il a fait un très gros début de saison, un très gros mois d'août. Mais voilà, maintenant, le retour en Ligue des Champions, tu vois que Barcola était complètement inexistant, complètement transparent. Ça va critiquer Dembélé ce soir. D'accord, peut-être à juste titre, mais Dembélé, au moins, il a eu des occasions. Il les a pas mis au fond, mais Dembélé a eu des occasions. Alors Dembélé sur le face-à-face, je sais pas ce qu'il lui a pris, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Tout seul devant le gardien, il s'est retrouvé à tirer sur lui-même. J'en ai rien compris. Une autre occasion sur une passe d'Hakimi où il met le ballon derrière le Parc des Princes, ça a fini dans le parking d'Auchan. Mais au moins Dembélé a des occasions. Barcola ce soir, je ne sais même pas s'il a joué. Je sais qu'il a joué, mais il a été inexistant, je ne l'ai pas vu du match. J'ai juste vu Barcola dans les 5 premières minutes quand il essaye d'éliminer 5 ou 6 joueurs. Mais Barcola a été très décevant ce soir, je suis très déçu, très déçu de Barcola. Je peux pas dire que la défense m'a rassuré parce qu'on n'a pas vraiment été inquiété. Safonov, il a fait un bon match, il a fait 2 arrêts au bon moment, donc je peux dire que Safonov a fait un bon match. J'ai été un peu déçu du milieu de terrain, j'ai pas compris trop le choix de Enrique de mettre Joao Neves sur le banc. Moi je pense que j'aurais sorti Warren et que j'aurais mis Joao titulaire. Voilà.
je pense que Joao doit être titulaire à la place de Warren. Parce que Warren, il apporte pas grand-chose. Je suis désolé de le dire. Pour moi, Warren, il est trop... comment dire? Il prend pas assez d'initiative. Il prend pas assez de risques. Voilà. Après, c'est vrai que Joao aussi, pareil. Hein. Ça va jouer entre les deux toute la saison parce que c'est des mecs qui n'osent pas prendre leurs responsabilités, qui n'osent pas tirer. Hakimi, tout le monde va dire qu'il a été mauvais ce soir. C'est pas forcément vrai parce que certes, Hakimi a fait des mauvais choix. Déjà, j'ai pas compris sur le coup franc à 20 minutes de la fin pourquoi c'est Hakimi qui tire le coup franc. Alors que Kang In Lee est un spécialiste avec la Corée du Sud sur les coups francs. Il met énormément de coups francs avec la Corée du Sud. Donc le gars, il a une certaine aisance dans la matière, sur les coups francs directs. Pourquoi tu fais tirer Hakimi qui ne tire jamais de coups francs? Enfin si, attendez. C'est vrai qu'Hakimi, il a marqué beaucoup de coups francs. Mais Hakimi, les coups francs où il est à l'aise, c'est dans l'axe. Hakimi met beaucoup de coups francs dans l'axe. Mais sur le côté comme ça, Hakimi n'a jamais mis de coups francs sur le côté. Hakimi, tu le fais tirer les coups francs dans l'axe. Là, je suis d'accord. Hakimi a mis une tonne de coups francs dans l'axe. Avec sa frappe très puissante. Mais sur le côté comme ça, complètement excentré, celui-là, il était pour Kang. Fallait le laisser pour Kang. Donc voilà. Après, Hakimi aussi, il m'a déçu encore une fois dans l'efficacité devant le but. À un moment donné, il a une occasion face à face avec le gardien. La cage, elle fait 300 mètres. Pourquoi tu tires dans l'angle fermé? Pourquoi tu tires sur le gardien? Est-ce que vous avez déjà vu une cage de foot? C'est énorme, c'est énorme. Tu peux mettre 8 corps, tu peux mettre 8 corps. Pourquoi tu tires sur le gardien? Pourquoi tu tires dans l'angle fermé alors que le côté droit, ton côté gauche à toi, le côté droit du gardien, est complètement vide? Tire sur le côté. Croise. Bon, Randall, toujours pareil, hein, fidèle à lui-même. Franchement, Randall, je sais plus quoi en penser. Hein. Franchement, c'est plus possible, là. Ça va commencer à être compliqué. Parce que déjà, Asensio, il est sorti sur blessure, donc déjà, ça commence. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et je ne sais pas si réellement tu as le joueur à Paris qui peut te mettre 25 buts ou 30 buts dans la saison. Alors, Enrique a dit que s'il y a 4 mecs qui mettent 12 buts, ça suffira. Bah, je sais même pas si Dembélé et Barcola et Asensio seront à 12 buts. Hein. Ramos est blessé, mais franchement, moi, Randall, j'y crois pas trop. Hein. Là, ça commence à faire beaucoup, moi, Randall. C'est pas normal de rater autant d'occasions comme ça. Ça, l'occasion qu'il rate, là, où il croise trop sa frappe, ça, c'est un but que tu n'as pas le droit de rater. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, d'accord, c'est pas de sa faute s'il a été acheté 90 millions d'euros. Ça, c'est le problème des dirigeants, mais je suis désolé. T'as un public qui te soutient, tu te dois de marquer. Tu te dois de marquer. Alors moi j'ai beaucoup aimé l'entrée de Joao Neves. Pour moi Joao Neves doit être titulaire à la place de Warren, ça c'est sûr et certain. Fin de première mi-temps, ça a été assez soporifique, mais j'ai bien aimé quand même les 15 premières minutes. Barcola a été transparent, nullissime, catastrophique, inexistant. Trop d'occasions ratées, ça c'est pas possible. Pas assez de tirs cadrés, ça c'est pas possible non plus. Trop d'occasions ratées. La finition a travaillé d'urgence. Ça, faut que Enrique mette un point dessus. Ça doit être la priorité, c'est l'efficacité devant le but. Là, c'est pas possible de rater autant d'occasions. Il faut absolument travailler d'urgence la finition, parce que là, contre Arsenal, contre les grosses équipes, Atlético Madrid, le Bayern de Munich, Manchester City, ça paiera cash. Donc ça, c'est interdit, il faut travailler la finition, ça c'est obligé. Hein. Nuno Mendes. Hein, alors, je sais pas s'ils vont lui accorder le but, je pense que oui. Pour moi, Nuno Mendes, c'est l'homme du match. Hein. Honnêtement, je vais pas vous mentir, il a fait le travail sur le côté gauche, il a créé le danger tout le match. Et je peux vous dire que si les occasions avaient été mises au fond tout le match, Nuno Mendes, il aurait eu 9 sur 10 dans l'équipe. Hein. Ça c'est sûr et certain. Safo 9 aussi, j'ai bien aimé le gardien. Mais la défense, je peux rien dire parce que la défense, elle n'a pas été mise en danger. Donc je peux pas critiquer la défense. Mais c'est vrai qu'avant le match, on nous disait quoi? On nous disait, tout le monde disait, ouais, un nouveau PSG. Mais bon, moi, sur ce que je vois après 90 minutes, j'ai pas vu un nouveau PSG. Voilà. Et encore heureux que Paris a gagné contre Gérone. Alors, la seule différence, c'est que Paris a tout fait pour essayer de marquer. Alors que des fois, ça n'aurait pas été le cas. Mais il y a encore énormément de travail. Hein. Je pense que le gars va avoir énormément de travail. Et je pense que ça a été une bêtise de ne pas recruter un numéro 9. Par exemple, un Osimhen. Je pense qu'un Osimhen, là, il aurait fait un bien fou. Parce que pour moi, que ce soit Asensio, Kolo Muani, même Ramos qui est blessé,
c'est pas des mecs qui te mettront 40 buts dans la saison. Et je pense que Osimhen, il aurait fallu faire un effort. Et quand tu vois que le mec est à Galatasaray. Mais bon, moi sur ce que je vois ce soir, je suis inquiet. Honnêtement, je suis très très inquiet. Après, ils méritent leur victoire. Hein. Là, je vois les stats, c'est impressionnant. 68% de possession de balle, 24 tirs au but, mais sur les 24 tirs, seulement 6 cadrés. Ça, c'est pas possible. Donc voilà les gars. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, un match, une victoire. C'est la victoire qui compte. Excusez-moi, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous pensez de la suite pour le PSG contre les grosses équipes? Et on se retrouve tout de suite pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Tchuss.